Je vais parler durant le mois de mai, l'homme sur terre. L'homme sur terre. Alléluia. Amen. Tu peux enlever l'homme, tu mets ton nom, Jimmy, sur terre. Alléluia. Amen. 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 L'homme sur terre. Je vais faire une présentation. La présentation des concepts. Quand nous parlons de l'homme c'est la personne humaine créée à l'image de Dieu, un être qui est à la fois corporel et spirituel. C'est quand nous lisons Genèse chapitre 2 le verset 7. La Bible dit Dieu prit de la poussière et il forma l'homme. Et il souffla d'un vent nouveau dans les narines et celui-ci devient un être vivant. Nous comprenons, pour avoir un être vivant, il nous a fallu deux éléments. Un élément visible, la poussière de la terre, et un élément invisible. Ce qui veut dire l'homme, dans sa composition, elle est physique et spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et si je déclare au nom de Jésus qu'après ces enseignements, domine dans ces deux espaces. Parce que tu as été créé à cette dimension. Que parmi les hommes visibles domine. Que parmi les hommes invisibles domine. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quelqu'un le disait Amen et ça s'attache à lui. Alléluia. Et c'est une vérité que tu dois savoir. Pourquoi cela est possible? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. J'ai répété, j'ai dit tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Quand nous disons image de Dieu, qu'est-ce que nous voulons dire? Les reflets de Dieu. Pour que tu comprennes mieux, lorsque tu es devant, voilà, un miroir ou un miroir? Un miroir, hein? Voilà. Lorsque tu es devant un miroir, celui que tu vois, c'est qui? C'est ton reflet. C'est ton image. Ça veut dire Dieu, quand il s'élève, il se regarde. C'est toi qui le vois. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'aimerais dire à quelqu'un que tu es le reflet de Dieu. C'est pour cela la création ne pouvait qu'être soumise à Dieu. Parce que quand la création regarde l'homme, il voit Dieu. Amen. Dieu qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Tu lèves ta main, tu dis avec moi au nom de Jésus, dans le physique, dans l'invisible, je règne. Amen. Amen. C'est ma nature. C'est ton droit. Je vais aller plus loin. C'est tes territoires. J'ai dit c'est tes territoires. Alléluia. C'est tes lieux de fonctionnement. Alléluia. Et c'est une vérité. La différence avec certaines personnes, ils ont besoin de dormir pour aller dans le monde invisible. Toi, tu n'as pas besoin de dormir. Même vivant là. Alléluia. Tu peux dire des choses et le monde invisible entre sous ton autorité. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de la terre. La terre, c'est l'espace opératoire de l'homme. Surface sur laquelle les humains, les animaux se tiennent et marchent. Ce qui veut dire que la terre, c'est l'espace opératoire de l'homme. C'est le lieu du fonctionnement. Si j'aimerais dire à quelqu'un, quand nous disons l'homme sur terre, qu'est-ce que nous voulons dire?
Nous voulons dire l'homme dans son environnement. L'homme dans son environnement. Si on enlevait l'homme et que tu mettais ton nom, tu diras Jimmy dans son environnement. Je viens annoncer à quelqu'un, il y a un environnement pour toi. J'ai dit tu es dans ton environnement. J'ai dit tu es dans ton environnement. De la même manière, un poisson qui quitte les eaux doit mourir parce qu'il a quitté son environnement. Toi, tu es dans ton environnement, ton lieu où tu avances calme. Et si je ne vois rien qui va te troubler, je ne vois rien qui va t'étouffer, je ne vois rien qui doit troubler ton repos, parce que ton mariage là, c'est ton environnement. Cette affaire là, c'est ton environnement. Ton ministère, c'est ton environnement. Quelqu'un lève sa main et dit, je suis dans ton environnement. Amen. Quand tu regardes ta femme, tes enfants, ta maison, dis-toi, je suis dans mon environnement. C'est ici que je règne. C'est ici où mon autorité, c'est ici. Et quand tu regardes le Congo et que tu es congolais, dis-toi, c'est mon environnement. C'est ici que je veux développer. Ne pense pas comme les autres. Je dois sortir pour aller ailleurs. Non, toi tu réussiras ici. Parce que c'est ton environnement. Tu deviendras directeur ici. Les gens qui sont partis reviendront pour que tu les engages, parce que tu es dans ton. Amen. Nous disons aussi l'homme dans son système de fonctionnement. Tu es dans ton système de fonctionnement. Et quand on est dans ce système, on ne peut que bien fonctionner parce que je suis dans mon système. Seigneur, merci. Amen. Cette année, nous allons fonctionner comme il faut. Je dis à quelqu'un, fonctionne comme il faut. Dans ton territoire, là, fonctionne. Amen. Avance. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute, mon ami. Première des vérités par rapport à l'homme que tu dois retenir. L'homme tire sa source de Dieu. Mais la science nous présente comme l'évolution d'un animal. Alléluia. Amen. Mais la religion nous dit que la source de l'homme, c'est qui? C'est qui la source de l'homme? C'est Dieu qui est le créateur. Et je viens t'annoncer, c'est Dieu qui t'a créé. Amen. Amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. J'ai dit c'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Amen. Mais la science veut dire que tu n'as pas été créé par un Dieu. Tu es l'évolution d'un animal. Et si je posais la question, si réellement je suis l'évolution d'un animal, pourquoi ces animaux n'évoluent plus? Parce que normalement, il fallait que dans un zoo, après quelques temps, on retrouve ce même animal qui devient un être humain. Mais depuis toujours, il reste intact. Pourquoi l'évolution s'est arrêtée? C'est une question. Nous disons, l'homme a pour source Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ta source, c'est Dieu. Amen. Quelqu'un lève sa main et dit, je viens de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, toi là tu viens de Dieu. J'ai dit, toi tu viens de Dieu. Alléluia. J'ai dit, tu viens de Dieu. Même pas de tes parents. Alléluia. Tu viens de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tu viens de qui? De Dieu. Et tu dois être conscient de cela. Je ne suis pas le fruit d'une évolution. Je suis la conception de Dieu parmi les hommes. Et j'aimerais te dire, quand on parle de conception, on voit étude. C'est que dit que tu existes parce que Dieu est passé par des études pour te créer. Et quand on dit étude, on voit réflexion, on voit mathématiques, on voit équation. Dieu est passé par ces diverses choses pour que toi tu existes. Tu
n'es pas le fruit d'un hasard. Amen. Tu viens de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième vérité. L'homme existe pour Dieu. Il existe pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu existes pour Dieu. Amen. Tu m'as pas dit amen. J'ai dit tu existes pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu existes pour Dieu. Puisque tu existes pour Dieu, tout de toi peut être pour Dieu. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour toi. Dieu t'a créé pour lui. Amen. Tu n'as pas été créé pour te plaire. Tu n'as pas été créé pour se jouir. Tu as été créé pour Dieu. Et nous pouvons aller loin. Ça veut dire, on doit aussi se marier pour Dieu. On doit travailler pour Dieu. On doit chanter pour Dieu. C'est-à-dire tout ce que l'homme fait, il le fait pour. Amen. J'ai posé la question à une sœur. Pourquoi tu ne t'engages pas dans cette relation? Elle me dit, pasteur, cet homme ne me plaît pas. Alors je lui ai posé la question. Est-ce que tu te maries pour toi ou pour Dieu? Si c'est pour toi, regarde tes critères. Mais si c'est pour lui, tu acceptes ce qui vient. C'est pour cela que Dieu au commencement n'a pas amené plusieurs femmes pour que l'homme choisisse ce qu'il veut. Non, Dieu a choisi pour lui. Il a choisi la taille, la teinture, les cheveux, la coiffure, tout. Parce que pendant que Dieu faisait la femme, l'homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Ça veut dire qu'il était inconscient. Et quand il s'est réveillé, il a vu ce qu'il a vu. Comme ce n'est pas pour lui, c'était pour Dieu, il a accepté. Amen. Regarde ton voisin, dit c'est pour Dieu. C'est pour ça que c'est très dangereux d'entrer dans un mariage pour soi. Nabala pona nazana nazana besoin mutu ah je poussani nazana besoin non là c'est pour toi, c'est pour toi. C'est ce qui fait que quand vous entrez dans les mariages, vu que c'est pour toi, il y a un autre silika azo sepelisangate azo sala makamunangate parce que c'est pour toi. Mais si c'est pour Dieu, tu vas pas regarder ceux qui ont sepeli ou anotu na nzambe au sepeli. Amen. Ah, je sais pas si quelqu'un me comprend. Ça dit entre toi et Dieu, qui doit se réjouir? Qui doit se réjouir? Parce que c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Amen. C'est pas toi qu'on doit faire plaisir. Ça veut dire une femme sage, quand il regarde son mari, il dit Seigneur, est-ce que tu es content de lui? Même si l'homme te donne tout ce qu'il faut, l'amour, l'affection, et qu'il n'est pas bien pour Dieu, tu ne peux pas te réjouir. Mais aujourd'hui, nous avons détourné les hommes de Dieu pour nous. Amen. Amen. Oh. Azamutuanani. Yanzambe. Azamutuanzambe. Yes. Il faut s'appeler nani. Kaka nzambe. Nzambe apesi yo yete po asepelisa kayo. Amen. Apesi yo ye po osungaye asepelisa nzambe. OK. OK. Ça veut dire normalement si tu te fâches, il faut aussi lika soga sepelisa nanite. Nzambete. Yes. Oh. Wani bofandi kimia. Il faut se dire pour s'appeler sinanité. Zambete. Yes. C'est sérieux, mes amis. Amen. C'est pour. C'est pour cela Abraham savait l'enfant qu'il a reçu. C'est pour qui? C'est pour Dieu, c'est pas son enfant. C'est pour Dieu. Quand Dieu dit donne-moi ce qui est à moi, est-ce qu'il pouvait résister? Non, c'est pour. C'est ainsi on l'appelle le Père
père de la foi. Le début de la foi, c'est la compréhension que c'est pour Dieu. Celui qui commence à vivre avec la mentalité que je m'habille pour Dieu, ça veut dire qu'il ne va plus s'habiller pour se plaire. Ça veut dire que quand il regarde le miroir, il ne regarde pas, il dit que la latte est bien. Non. Est-ce que Dieu, tu es content? Parce que c'est pour lui. Est-ce que ton travail est pour Dieu? Si je suis pasteur, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Et ainsi chaque jour, il ne suffit pas de vous faire plaisir. Il ne suffit pas que je reçois seulement de vous, mais il faut que je sache aussi celui pour qui je sais. Est-ce qu'il est content? Parce que c'est pour lui que je suis pasteur. C'est pour lui que je chante. On s'en fout. Quand les gens sont contents, nous on bénit Dieu. Mais on peut chanter, les gens acclamer, mais les propriétaires ne peuvent pas. Amen. C'est l'une des vérités que l'homme doit savoir. C'est pour qui? Oh, c'est pour qui? On appelle ça des sous nos voisins. Quand on affaire au salarana, ils allaient répondre à yo, toponanza. Musala na yo, ils allaient répondre à yo, toponanza. On a battu ça maison nangai. Ah, maison na yo, ça va. Et ça yo. Oh, maison nangai. Oh, non, pharmacie nangai, papa béni. Et ça yo te. Et ça yanan. Yanzambe. Et ça yanzambe. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai rien qui est à moi. Amen. Ce qui veut dire, quand tu deviens conscient de ça, ta manière de faire les choses, tu vas les consulter. Tu travailles avec quelqu'un dans ton entreprise, dans tes services, celui qui vend, celui qui est présent dans ta maison. S'il fait une bêtise, toi, Yibi peut-être, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'ils ont des chefs. Mais si c'est pour Dieu, tu vas demander au propriétaire. Seigneur, regarde la volée. Mais yo tout n'a raté pour ça yo. Lobi ko yate. Musale sili. Na bengani. C'est simple ce que je dis, hein. Mais ceux qui sont spirituels vont au-delà. Ils comprennent que Papa Jimmy, ce que tu me dis là, c'est une clé de la destinée. C'est pour Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Un pasteur entrepreneur, il écrit dans son livre que chaque fois, chaque semaine, il va donner à Dieu les rapports. Vers la Corée, il y a un système de prière dans des grottes. Lui, il va avec les documents. Il entre dans la grotte de la prière. Il ouvre tel dossier. Il donne les rapports. Il ouvre et finit. Il dit, Seigneur, maintenant, comment je dois faire par rapport à ces dossiers? Comment je dois faire par rapport à ça? Comment je dois faire par rapport à ça? Il expose tout. C'est pas pour lui. Amen, papa. C'est qu'elle est. Mais toi, là, c'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est pour Dieu. Mais papa Jimmy, papa Jimmy, yes. Prie pour lui. Yes. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Est-ce que vous suivez comme ça? Est-ce que c'est lui? Mais il faut grandir. Je lève ma main, je dis c'est pour Dieu. Regarde ton voisin. Tu es là. C'est pour Dieu. Amen. Et tu dois être conscient que c'est pour Dieu. Quand on échappe à ça, on va à côté. Tu n'es pas ministre pour toi, pour que tu dises ce que tu veux, pour que tu fasses ce que tu veux. Tu es ministre pour lui. Mais ainsi un ministre sage, quand il se tient devant le podium, il dit au nom du chef de l'État. Parce qu'il n'est pas là pour lui-même. Il est là pour représenter quelqu'un, mais dans un domaine précis. C'est pour lui que je travaille. Je ne suis pas indépendant de faire ce que je fais. Et la deuxième de vérité que l'homme doit savoir, qu'il existe pour qui? Pour Dieu.
Commerce wana c'est pour Dieu. Amen. Affaire wana c'est pour Dieu. Amen. 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 Yo défi sarabiloko. Ça retourne à mukolo musala. Na pesa tote. Mutayo non amona ki ba robe wana est-ce que oko défi ça na pesa samedi. Non, pas de problème ya rose. Eza yo. Mais si c'est pour lui, tu vas demander. Seigneur, tu me permets de lui donner ou bien pas? C'est pas à moi. C'est pour toi. Seigneur, tu me permets de prêcher ou pas? Amen. C'est pas à moi. C'est pour lui. Amen. Que ton entreprise devienne pour lui. Que tes affaires deviennent pour lui. Que ton mariage devienne pour lui. Amen. Romains chapitre 11, verset 36. Romains 11, 36, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Je n'entends pas ta voix. Ensemble, fais l'effort d'élever ta voix. Romains chapitre 11, verset 36. Ceux qui sont en ligne, s'ils peuvent nous écrire cela pour marquer la présence. Romains chapitre 11, le verset 36. On y va ensemble. 1, 2, 3. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Quelles sont toutes choses. Quelles sont toutes choses. J'ai aimé papa, le pasteur Mac qui dit quand c'est tout, c'est. Quand Dieu dit tout, c'est tout. Amen. Il dit toutes choses, c'est pour qui? Que ça devienne une réalité dans la vie de quelqu'un. Je viens parler à un homme sur terre. Tu veux te distinguer, tu veux réussir, tu veux impacter cette génération, tu veux jouir de ton environnement, tu veux régner dans ton système. Tout, c'est pour lui. Amen. Seigneur, je lève ma main. Tout est pour toi. Amen. Amen. Seigneur, tout est pour toi. Amen. Ces corps est pour toi. Ce n'est pas les miens pour faire ce qu'il veut. L'apôtre Paul dit, je la sujettis, je la domine. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est à Dieu. Il dit dans Romains 12, offrez vos corps. Amen. C'est pas à toi, c'est à lui. Amen. Mais il y a l'expression ici qui attire mon attention. Il y a de lui, par lui, pour lui. Qui a vu ça? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Le premier c'est quoi? De lui. Le deuxième. Et le troisième. Alléluia. Amen. Il y a de lui, par lui et pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire? De lui ou en lui veut dire la source. Quand tu lis la Bible et que tu vois on écrit de lui ou on écrit en lui, la signification c'est quoi? C'est la source. Par lui, c'est le moyen. Pour lui, c'est la finalité. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Que ceux qui me suivent en ligne, veuillez nous écrire ces trois choses. En lui, la source. Par lui, le moyen. Pour lui, la finalité. Est-ce qu'on peut aller ensemble? En lui, la source. Je ne vous entends pas. Par lui, le moyen. Pour lui, la finalité. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Ici on parle de qui? On dit Dieu. On parle de Jésus. Je prie et je déclare, Jésus est ta source. Il est ton moyen. Et il est ta finalité. Amen. Tu m'as fatigué. J'ai dit Jésus est pour l'homme la source, le moyen et la finalité. J'aimerais te dire, pour la réussite de ton mariage, Jésus est la source, le moyen, la finalité. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, Jésus est quoi?
Qu'est-ce qu'il est? Le moyen et la finalité. Amen. Si quelqu'un te pose la question, quel est le moyen que tu peux utiliser pour devenir là où tu veux devenir? Jésus est le moyen. Amen. Si les gens te regardent, quelle est la finalité? C'est Jésus ma finalité. J'ai plus que cette année que Jésus soit ta finalité. Lorsque je prêcherai, c'est Jésus ma finalité. Quand je chercherai l'argent, c'est Jésus ma finalité. Quand je chercherai des enfants, c'est Jésus ma finalité. Parce qu'il a été la source. Or la source veut dire le commencement. Il sera aussi la finalité. Or Apocalypse dit, il est le commencement et il est la fin. Ça veut dire tout ce qu'il commence, il veille à ses moyens pour que la finalité soit égale au commencement. Tu m'as fatigué. J'ai dit au nom de Jésus, comme celui qui a commencé avec toi, j'ai dit il te donne le moyen pour que la finalité soit extraordinaire. Quelqu'un lève sa main et dit, je reçois le moyen. Puisque celui qui a commencé ce mariage, il est la source de ces mariages. Je viens te rassurer, la finalité est garantie. Non, je dis la finalité est garantie. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Comme il a commencé avec toi ce ministère, la finalité est garantie. Pourquoi c'est garanti? Parce qu'il devient le moyen pour que la finalité soit extraordinaire. J'ai prophétisé, mais comme vous les recevez, vous me fatiguez. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai dit comme il est le commencement de cette affaire-là. Alléluia. Alléluia. Tu lèves ta main et tu dis, la finalité est rassurée. J'aimerais te dire, puisque tu as commencé avec lui en janvier, je te rassure que la décembre c'est rassuré. La finalité de cette année est rassurée. Tu me poses la question, pasteur, comment c'est rassuré? Je t'annonce la bonne nouvelle. Le moyen que tu dois utiliser, il te l'a aussi donné. Quelqu'un lève ses deux mains, il dit, la finalité est rassurée. Ainsi ceux qui attendent ton échec seront déçus. Parce que celui qui a commencé, c'est celui qui va se rassurer que ça finisse bien. Ils entendront longtemps. Ils verront des choses avec Dieu. J'ai dit, ils seront confus. Parce que le Dieu qui a commencé avec toi n'a pas dit que tu es stérile, n'a pas dit que tu es échec, n'a pas dit que tu es perdu, mais il t'a dit que tu es sa gloire. Ça veut dire la finalité. C'est gloire après gloire. Laisse-le pleurer, laisse-le se manquer, mais je suis rassuré. Ma finalité est rassurée. Que ceux qui ont une finalité rassurée, qu'ils me disent amen 2 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. C'est ainsi, mes amis. Commence avec lui. Laisse-lui être la source. Quand il n'est pas la source, quand il n'est pas le commencement, sache que la fin sera pas bonne. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi la finalité de Satan est horrible? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a commencé Satan sans la source. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Amen. Ça dit la source de toutes choses. Quand c'est lui, la finalité est garantie. Amen. Amen. Mais ce que Satan est devenu, ce n'était pas lui. Satan est devenu autre chose par rapport à lui-même. Ça veut dire comme ce n'est pas Dieu qui avait commencé le qui Satan. Finalité n'a pas et ça m'a fait. Mais pour Jésus, comme c'est lui qui avait commencé, le premier-né de tous. C'est ainsi il est aussi le dernier de tous.
il commence avec toi, il sera sûr que ta fin soit merveilleuse. Alors je pose la question, est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a pour source du mariage de Jésus? Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a commencé avec Jésus? J'aimerais te dire, si tu as commencé avec lui, même si dans ton parcours, c'est flou, c'est sombre, n'aie pas peur. Regarde la finalité, c'est rassuré. Non, j'ai dit c'est rassuré. J'ai dit c'est rassuré. Je viens parler à Joseph. Comme tu as commencé avec le Père, tu finiras avec le Père. C'est rassuré. Et il perd de rien. Ne tremble devant rien. Ne te pose pas de questions. Comme tu as commencé avec lui. Non, c'est ça. Amen. Je dis à quelqu'un, au bandit université naïe. Et ici la bien. Amen. La bien ici la bien. Amen. Répondez ici la bien. Parce que c'est lui aussi ta finalité. Alors regarde ton voisin, dis est-ce qu'il est ta source? Est-ce qu'il est ta source? S'il n'est pas la source, je connais la finalité. Ah oui. Dans mon relation avec Souka. Ah oui. Dans mon ministère Osani. Et Souka. Parce que c'est pas lui la source. Quand c'est lui la source, il commence. Je connais un homme qu'on appelle Pierre. Tous regardaient. Un homme approchait vers eux. Il criait fantôme, fantôme. Il dit n'ayez pas peur, c'est bien moi. Pierre élève la voix. Il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sois la source de mon pas dans les eaux. Sois quoi? La source. Il dit viens. Et quand il a posé le pas, il n'a pas posé par lui-même. Il a posé parce qu'il vient de commencer avec quelqu'un. J'aimerais te dire, quand tu commences avec lui, même au milieu du chemin, tu te sens enfoncé. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Ta finalité, c'est la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras le serve de l'Éternel. Ton ministère est glorieux. Je ne sais pas, mais je réconforte quelqu'un. J'aimerais te dire, quand lui commence avec toi, sache que la fin est glorieuse. Et j'ai béni le Seigneur. Je vois quelqu'un se multiplier. Je vois quelqu'un augmenter. Je vois des entrées venir parce que tu as commencé avec lui. Tes pleurs changent en cris de joie parce que tu as commencé avec lui. Tes regrets deviennent des espoirs parce que tu as commencé avec lui. La femme délaissée, elle est accueillie parce qu'elle a commencé avec Dieu. Celle qui était abandonnée, elle est accueillie parce qu'elle a commencé avec Dieu. Celle qui n'a pas été instruite et célébrée parce qu'il a commencé avec Dieu. Je lève mes deux mains. Je suis en pleine confiance puisque j'ai commencé ce ministère avec toi. Finalité de EVV, c'est glorieux. Finalité de EVV, c'est glorieux. Pourquoi c'est glorieux? Je viens vous rassurer. C'est lui aussi le moyen. J'ai dit c'est lui aussi le moyen. Il est le moyen qui va remplir la salle. Il est le moyen qui va nous enrichir. Il est le moyen qui va changer. Il est le moyen qui va nous équiper. Il est le moyen qui va nous ouvrir des portes. Il est le moyen qui nous fera asseoir avec les grands. Il est le moyen qui te prendra en bas et qui te mettra au-dessus. J'ai dit c'est lui le moyen. C'est pas ton intelligence. C'est pas tes relations. C'est lui le moyen. J'ai dit c'est lui le moyen. C'est lui qui va multiplier. Ça sera petit, un petit groupe, mais ça va s'étendre parce que c'est lui le moyen. Puisqu'il est le moyen, il fait que ton nom devienne grand. Il fait que tu sois connu parce que c'est lui le moyen. Aïe 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 aïe. Les uns vont sur Facebook, ils vont booster. Nous on va pas aller là-bas. C'est lui le moyen. C'est lui qui va nous booster. Amen. La blo vocalise. Alléluia. Repapa papa. Yes. La canidika. Repapa ça. J'ai dit à quelqu'un, il est ton moyen. J'ai dit, il est ton moyen. Ne compte sur personne. Ne fixe les yeux sur personne. Ne dis pas, tel va m'aider. Oh, le pays va m'aider. Je recevrai le financement. Ne compte sur personne. C'est lui ton moyen. C'est lui le moyen. C'est lui le moyen. Je viens dire à David, ce n'est pas l'épée
ni le bouclier qui fait tomber Goliath. Mais c'est la petite pierre qui apparaît faible, qui apparaît inutile. Moïse, n'aie pas peur. C'est ce que tu as en main qui va frayer un chemin. Il est le moyen. Il est le moyen. Je parle à quelqu'un. Ne pleure pas. Ton mari n'a pas de travail. Jésus est le moyen. Vous ne manquerez de rien. Vous mangerez jusqu'à votre faim. Vous serez remplis. Personne ne manquera le vêtement. Tous les besoins seront pourvus. Parce que celui, le moyen. J'ai prophétisé dans la vie de quelqu'un. Ne fous pas. Ne cherche pas des côtes. Ne cherche pas des points. Il est le moyen de ta réussite. Il est le moyen de ta réussite. Je ne sais pas, mais je prophétisais. Pendant que je parle, la grâce est libérée. Quelqu'un se dit en lui-même, il est le moyen. Il est le moyen. Je viens te rassurer. Même Sarah, à l'âge qu'elle avait, elle ne pouvait pas enfanter. Mais gloire au Seigneur, le moyen était là. Le moyen était là. Quelqu'un pose la question, c'est Marie. Je ne connais pas d'homme. Comment je deviendrai enceinte? Marie, ne te pose pas de questions. Comment je deviendrai PDG? Comment je prendrai la chaise? Comment je vais diriger? Comment je vais payer? Ne te pose pas les questions. Il est le moyen. Ce que tu as à faire, c'est de dire merci parce que le moyen est là. C'est de placer sa confiance parce que le moyen est là. Et puisqu'il est là, je suis heureux. Je ne perds de rien. La Sakada. Je vois quelqu'un parler. Mon mariage ne va pas mourir. Il est le moyen. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Monte avec moi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Il est le moyen. Il est le moyen. Aïe aïe aïe. Il est le moyen. Les fils des prophètes disent à Élisée, oh maître, j'avais loué un marteau, mais pendant que je frappais, le marteau est tombé. Je ne sais plus comment le retrouver. Dis au fils des prophètes, ne pleure pas. Il y a un moyen. Il y a un moyen que ce qui est perdu soit retrouvé. Il y a un moyen que ce qui est parti revienne. J'ai dit, il y a un moyen que le fait devienne fort. Il y a un moyen pour que tes larmes soient essuyées. Il y a un moyen que l'ange qui est devenu revienne encore. Il y a un moyen que la visitation vienne encore. J'ai dit, il y a un moyen. N'importe où on est fumami. Moussou c'est qu'on fumama. Il y a un moyen. J'entends quelqu'un dire, il y a un moyen. Les médecins ont dit que c'est difficile. L'enfant est en mauvaise position. Oh, l'enfant est ceci. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais dis-leur, au-delà de vos appareils, il y a un autre moyen. Il y a un autre moyen. Ils ont dit que ça ne marchera pas. Ça, c'est eux qui ont dit. Mais je te rassure, il y a un autre moyen. Lorsque la médecine échoue, il y a un autre moyen. Lorsque les hommes échouent, il y a un autre moyen. Lorsque les avocats échouent, il y a un autre moyen. Je prie Dieu et je dis, Seigneur, je te fais confiance. Je me sens dans mon esprit de réconforter quelqu'un, de lui dire, ne décourage pas. Il y a un moyen. Ne décourage pas. Il y a un moyen. Je dis, ne décourage pas. Il y a un moyen. Je dis, il y a un moyen. Et c'est lui le moyen. Et il te rassure que ta finalité est glorieuse. Alléluia. Alléluia. Ma finalité, c'est chez moi. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais fin de fin, je veux récupérer ma femme. Nous allons habiter la même maison. Vous viendrez manger. Parce qu'il est le moyen. Amen. Yes. Yes. Il est le moyen.
Il est le moyen. Il est le moyen. Il est le moyen. Il est le moyen. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Tu es le moyen. Aïe 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 aïe. Il est le moyen. J'ai dit il est le moyen. Oh 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 oh, j'ai dit il est le moyen. Pendant que je parle, je sens la foi de plusieurs monter. J'entends des gens parler en eux-mêmes. C'est dire, c'est pas fini. 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 C'est pas encore fini. Alléluia. C'est pas encore fini. Je le sens fortement dans mon esprit d'annoncer à quelqu'un, c'est pas fini. Jésus est le moyen. Il dit, je vous donnerai un nom. Lorsque vous citerez ce nom, l'impossible deviendra possible. Le nom de Jésus est un moyen. Si tu le crois, commence à dire Jésus, 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 Jésus. Et pendant que tu dis ça, vois la situation, comment ça change. Vois comment le mal change en bien. Vois comment la stratégie de l'ennemi devient bénéfique pour toi. Pendant que tu dis Jésus, vois ce qui se passe. Pendant que tu dis Jésus, vois ce qui se passe. Le seul nom qui nous a été donné, qui change les choses. L'eau change en vin. L'eau change en sang. Il est capable. Quelque chose se passe dans la salle. Quelque chose se passe dans la salle. Je suis de Dieu. J'existe pour lui. Alléluia.